bien. On est en onde pour la première émission du N3S Podcast Nutrition, Sport, Santé, Sommeil. Je suis votre hôte, Vincent Mandeville, un des auteurs au site Paléo Québec, paléoqc.com, et je suis sur la ligne avec mon... Comment est-ce que je te décrirais bien mon collègue, de collègue ou bandit en chef, hein? Guillaume Lacerte. Alors, ouais, salut Vincent, salut tout le monde. Pardon? Salut Vincent, salut tout le monde. Alors, Guillaume, quoi de neuf? Plein de trucs. En fait, ce matin, je suis allé pour participer à une étude sur les effets des oméga 3 sur la mémoire. Fait que là, ils vont faire des prises de sang à chaque mois pendant 6 mois, puis il va falloir que je réponde à des petits questionnaires. Le seul truc que j'avais pas calculé, c'est qu'il y a une chance sur 2 que je me fasse donner des placebos d'huile de soya puis de maïs à la place de l'huile de poisson. Fait que là, on va voir si je pogne le cancer à la fin de l'étude ou pas. J'ai comme dans le doute que c'est peu probable, mais écoute, dans tous les cas, tu vas avoir des prises de sang gratuites. Exact. En fait, c'est pour ça. C'est surtout pour ça que j'ai fait l'étude. Je vais pouvoir mettre ça sur le blog. On va voir si les résultats fonctionnent ou si j'ai le taux de cholestérol dans le plafond puis si je vais mourir d'une crise cardiaque demain. Ben, si c'est le cas, essaie de pas faire ça trop vite parce que quand j'essaie d'écrire des articles, c'est un par 2 semaines puis t'es là pour l'autre 2 semaines. C'est vrai que je suis content de t'avoir pour ça aussi. Non, on est 2 pour runner le site de Paléo Québec, puis si vous nous entendez, probablement que vous nous connaissez, on écrit des articles à chaque semaine sur paléoqc.com, des articles sur, comme le nom de notre podcast le dit, nutrition, sport, santé, sommeil, tout ce qu'il faut pour être le meilleur de nous-mêmes, autrement dit. Puis, Guillaume, tu pourrais peut-être parler justement de qu'est-ce qui t'a amené à devenir paléo, on pourrait débattre, mais qui t'a amené à être la meilleure forme de toi-même? Ouais. Où est-ce que je commence? Je pense... Le début, d'habitude, c'est une pas pire place pour commencer. Effectivement. Sauf si tu t'appelles Quentin Tarantino. Ouais. Ouais, je vais faire... On parlera pas de Django, on parlera pas des Eightfold Eight tout de suite. Ouais, je pense, honnêtement, ça a commencé à 14 ans. J'ai un cousin un peu plus vieux de 4 ans qui était comme mon héros pendant un petit bout parce que il était cool puis il était en forme. Puis j'ai appris de ma tante à un moment donné qu'il faisait le tour de Varennes à la course. Fait que là, il se tapait à chaque semaine, je pense qu'il se tapait 6 km de course. Fait que là, j'ai décidé que je ferais 6 km de course, même si j'avais jamais fait de jogging de ma vie. Fait que là, je suis parti, je me suis calculé un trajet, puis j'ai couru 6 km, puis j'ai pas été capable de marcher pendant 4 jours à peu près. Puis on dirait que ça a commencé un peu un trip, genre de mise en forme, puis entraînement. Puis éventuellement, ça a culminé vers à 18 ans. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais j'ai réussi à comme convaincre un gym de m'engager. Puis j'ai engagé dans un gym de chaîne là, qu'on voit un peu partout, que je ne mentionnerai pas de nom. Ben, si tu me permets d'interrompre, moi je sais pourquoi ils t'ont engagé, puis c'est probablement parce que la qualité, c'est pas leur souci premier. Mais on jase. Je sais pas parler de quoi tu parles. J'étais réqualifié, j'avais 2 grosses fins de semaine de formation. Puis là, à travers ça, en fait, j'ai commencé à lire le plus possible, puis à regarder Pumping Iron comme tout le monde. Puis je me suis rendu compte qu'il y a absolument personne qui s'entendait sur rien en entraînement. Que ce soit comme les squats qui font exploser les genoux ou sur comment perdre du gras, là, avec les zones d'intensité. Il faut que tu restes à faible intensité parce que tu perds plus de gras pour faire ton cardio. Puis, il y a plein de trucs contradictoires. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que c'était exactement la même chose en nutrition. Des gens qui disaient que les glucides c'était le démon, d'autres qui disaient que si tu mangeais un bout de viande, t'allais mourir. Donc c'était vraiment le bordel total. Mais j'ai remarqué une tendance vraiment intéressante. C'est ce qui m'amène au paléo, c'est que les gens qui avaient les meilleurs backgrounds, les meilleurs vécus scientifiques, puis ceux qui allaient systématiquement pour les meilleurs résultats possibles, ils arrivaient tous à des conclusions semblables qui étaient genre paléo ou des variantes. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que c'est Charles Poliquin qui m'a mis la puce à l'oreille là-dessus. Je l'ai vu dans une conférence à Sherbrooke. Puis tu sais, Charles Poliquin, mettons,
des fois, il est intéressant, puis des fois, il fait des... J'ai l'impression qu'il fabule un peu, mais comme cette fois-là, il m'a mis sur la bonne piste du paléo. Puis je l'ai essayé, ça a fonctionné. Je t'en ai parlé, je t'ai lavé le cerveau. Tu l'as essayé, ça a fonctionné, puis on est parti de là. Puis, t'as dit tantôt, t'as 14 ans. Quel âge est-ce que t'as aujourd'hui? 29. Oh my God. C'est plus que la moitié. Ah, mon Dieu. C'est plus jeune que la moitié de ma vie. Ouais. Hein? Ça prend du temps pour cheminer, pour arriver au surhomme que t'es aujourd'hui. Et voilà. Imagine où est-ce que tu vas être à 45 ans. Ah, j'avais vu une estimation, je pense, qui disait combien de temps ça prendrait pour être Batman, puis il estimait que c'était à peu près 10 ans d'entraînement à temps plein. Fait que, mettons que j'ai un peu de lousse parce que je suis pas milliardaire, là, dans 5 ans, je devrais être rendu. Voilà. Work in progress, comme on dit. Ah ouais. Toi, Vincent, c'est parti de où ton... Ben, comme tu l'as dit, c'est toi qui m'as lavé le cerveau. En fait, ça remonte à 2012 à peu près, hein, mais disclaimer, on a été au cégep ensemble, il faut dire. Effectivement. Donc, déjà, tu m'avais un peu intrigué, ça faisait longtemps que tu m'en parlais, puis à un moment donné, à force de pratiquer des arts martiaux, hein, douleur articulaire oblige, beaucoup d'entraînement, douleur aux genoux, douleur aux épaules, c'est drôle, ça part pas si vite que ça finalement. On a beau dire, ah, t'es jeune, tu vas voir, tu vas dormir, puis tu vas te lever, puis tu vas être correct. C'est bizarre, il y a certaines douleurs qui partaient pas, puis je me suis dit, ben, paléo, pourquoi pas, je vais essayer, j'ai rien à perdre. Puis effectivement, j'avais rien à perdre, j'avais pas mal d'affaires à gagner, puis ce que j'ai réussi à gagner, c'est du confort, c'est de l'énergie, c'est une baisse de symptômes, des affaires aussi non que avant je saignais régulièrement du nez, puis là je saigne plus du nez. J'ai moins mal à la tête. C'est des picadilles, mais picadille après picadille, ça fait que moi aussi je suis pas mal en santé, je tombe jamais malade l'hiver, je récupère bien. Fait que, ouais, tu m'as lavé le cerveau, tu m'as lavé, c'était pas juste ça, c'était un lavage d'intestin, un lavage grand complet. Ouais. Ouais, mais c'est le... Tu sais, je pense, ce qui est pas toujours clair des fois avec le blog, c'est que les deux, on a un vécu quand même sportif, puis en entraînement ou en nutrition assez grand. Fait que, tu sais, moi, je faisais déjà attention à ce que je mangeais, j'étais déjà très actif avant de commencer le paléo. Tu sais, j'étais dans un bac en éducation physique, je faisais du sport en masse. Puis même à ça, j'ai quand même vu une différence significative. Puis je pense que ça a été pareil pour toi. Là. Oui, aussi. Ben moi, ça a commencé, je vais pas recommencer aussi loin de 14 ans, en fait. Moi, c'est quand je suis allé au bac en kinésiologie. Dans les premiers, un des premiers cours, c'était d'évaluer la condition physique. J'avais fait un test de VO2 max, puis je trouvais que je m'entraînais pas beaucoup, ou je faisais un petit peu d'arts martiaux, mais j'avais quand même eu un bon score, puis je me dis, hey, je me demande jusqu'où est-ce que je peux aller. Donc, hein, fait que ça commence toujours comme ça, fait que plus de natation, plus d'entraînement en salle, plus de essayer de prendre la masse, puis ça a bien marché, c'était bien, même si j'étais pas paléo, mais ça a été, je trouve, tellement plus facile après ça, étant paléo, d'atteindre des objectifs en sport, en santé. Puis, aujourd'hui, j'ai terminé mon bac en kin. Oui, j'ai travaillé dans des gyms comme toi. Aujourd'hui, j'ai fait une maîtrise en ergonomie, puis je travaille régulièrement avec toutes sortes de gens, symptomatiques, asymptomatiques. Puis des fois, je tombe sur le derrière, je me dis, toi, t'as pas besoin d'une chaise qui est mieux ajustée, t'as besoin de perdre du poids, t'as besoin de faire des exercices, t'as besoin de... Mais le jour où ça va se vendre dans une pilule, le jour où il y aura pas d'effort associé à ça, ça va être facile. Là, en attendant, ben, je prends mon mal en patience puis j'ajuste leur chaise, là. Ouais, ça me fait penser ça me fait penser aux gens qui payent comme 3000 $ de plus pour que leur vélo, il pèse comme 1 kilo de moins. Tu sais, quand ils pourraient juste comme changer un petit peu ce qu'ils mangent puis perdre comme 5 kilos à la place. Mais, tu sais, même à la limite, ça payer un entraîneur ou quelqu'un qui se connaît en nutrition pour perdre ce poids-là, mais c'est plus facile de payer plus pour le vélo. Ben, le concept d'investir dans soi-même, hein, on parle beaucoup d'argent, de matériel, mais investir dans du savoir, c'est pas parce qu'on l'a pas puis qu'on le touche pas puis qu'on le voit pas qu'on l'a pas réellement. Puis il y a trop peu de gens, je pense, qui font ce choix-là d'investir dans eux autres. Ouais, non, puis la plupart des gens se rendent pas compte aussi que ça paye, pas juste à long terme. T'sais, souvent, t'as l'impression, OK, bon, ben, tu sais, à 65 ans, je vais avoir le cancer, puis ça va être comme ça, mais tu sais, je m'en fous, je vais être rendu vieux, mais
moi, ce que je vois autour de moi, là, tu sais, j'approche de 30, là, puis la plupart des gens de 30 ans sont pas en forme. Tu sais, même à 20, tu sais, j'ai des étudiants de cégep, là, qui sont déjà comme nettement sur le déclin, là. Fait que, tu sais, c'est un investissement qui paye assez vite, là. Puis c'est un investissement qui dure longtemps. Je veux dire, moi, s'il y a une raison pour laquelle ça me fait moins peur de vieillir, c'est que quand je vais avoir 65 ans, en ce moment j'en ai 28, quand je vais avoir 65 ans, je vais avoir vécu 37 ans de plus. Fait que tout ce que j'ai appris pendant 28 ans, je vais le savoir, puis je vais en savoir le double. Hey, ça va être écœurant. Ah, c'est clair. Surtout, je sais pas toi, moi j'ai l'impression que j'apprends beaucoup plus vite en vieillissant que quand j'étais à l'école. Ah, ça, En je tout cas, pense que c'est une histoire de motivation. ça, puis d'organisation aussi. Puis, ouais, c'est clair que ce qu'on apprend là, ça nous intéresse. C'est pas comme les cours de... Mon Dieu, qu'est-ce que j'aimais pas à l'école, moi. Ah, les arts plastiques. Ah, ça, c'était... Voyons donc, c'est super utile de savoir modeler de la pâte à modeler. Ah, c'est correct que j'ai compensé avec le temps. Là. Je sors avec une artiste. Fait que c'est elle qui s'occupe de cet aspect-là de ma vie. Je suis pas sûr que c'est compensé à 100%, mais je comprends ce que tu veux dire. Donc, il y a peut-être une question que la plupart des gens qui veulent essayer le paléo se posent, Guillaume, pis c'est qu'est-ce que t'as mangé pour déjeuner un matin? Ouais, ben, justement, ça tombe mal ta question parce que j'étais à jeun pour mes tests pour mes tests sanguins. Fait que je me suis levé, là, j'ai résisté à pas manger, je suis parti en vélo, je suis allé faire mes tests, je suis revenu. Fait que j'ai pas de temps de déjeuner ce matin. Mais en revenant, qu'est-ce que je mange? J'ai mangé 4 pilons de poulet, 4 clémentines, puis une demi-palette de chocolat noir. Ah, puis des épinards. C'est pas ça, il y avait des légumes là-dedans, je le savais. Ouais, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est normal que Guillaume mange ça. Si vous le voyez bouger, il mange tout le temps, il mange beaucoup, puis en fait, le facteur limitant, ce qui lui permet de moins manger, c'est le temps dans la journée. S'il y avait 25 heures dans une journée, il passerait l'heure d'extra à manger. Puis là, c'est vraiment ça en plus. Là. Ah, mais non, en ce moment, là, ça va, je suis un peu sur le chômage, puis entre deux contrats d'enseignement, fait que ça va bien, mais quand j'enseigne au cégep, je me lève le matin, je pars en vélo au cégep, puis ça, c'est été hiver, fait que des fois, il fait froid, fait qu'il faut que j'ai quelques calories de plus à dépenser pour me réchauffer. Puis là, souvent, je donne des cours qui sont actifs. Dans les pauses aussi, des fois, je vais bouger en plus. Puis le soir, j'essaie de plugger un peu de jiu-jitsu brésilien au travers. Fait que souvent, je passe ma journée à manger, puis je me rends compte de temps en temps que je me réveille un matin, puis d'un coup, j'ai plus de motivation. Puis c'est juste parce que j'ai pas eu assez le temps de manger. Fait que là, ce qui arrive, c'est que le soir, je m'assois, puis je mange pendant 1 heure et demie, des fois 2 heures, puis j'arrête juste quand j'ai plus de bouffe. Puis là, le lendemain, je suis correct, puis je suis capable de repartir. Ça me rappelle un des 12 travaux d'Astérix, ça. Ah oui, c'est vrai ça, avec l'éléphant aux olives. Moi, je pense que c'est mon préféré. Mais non, mais tu sais, puis j'ai déjà calculé, je pense, il y a déjà c'est arrivé plus qu'une fois que je mange près de 2 livres de viande dans un repas. Là. Mais ça, si on passe dans les cas vraiment extrêmes où j'ai faim, là, mais puis le pire là-dedans, c'est que j'ai remarqué que la plupart des gens en forme que je connais mangent significativement plus que les autres, qui est comme paradoxal si on regarde les théories typiques de perte de poids. Là. Puis, je suis pas en train de dire qu'il faut manger plus pour perdre du poids, là, mais c'est juste que il faut peut-être pas avoir peur de manger plus, justement, là, pour quand j'ai raison. C'est pas Louis C.K. qui disait à un moment donné, l'humoriste Louis C.K. qui disait « J'ai appris récemment que la nourriture, c'est de l'essence pour notre corps. » Veux pas, le gars qui a dit « Nous sommes ce que nous mangeons », ben, il y avait un petit peu raison. Je veux dire, si tu manges de la nourriture de qualité, parce que les gens que tu connais, ils mangent beaucoup, mais ils mangent aussi de la nourriture de qualité. Ouais. Puis ils ont un corps d'une qualité équivalente aussi. Ouais, non, c'est toujours surprenant. Fait que, ouais, oui, mon déjeuner typique, on va fermer la boucle, là. Mon déjeuner typique, c'est pas mal ça. Puis surtout en hiver, c'est bizarre, mais je pense que je mange comme 1/3 viande, 1/3 chocolat noir, puis 1/3 clémentine. Puis quand l'été revient, j'ajuste puis je varie un peu plus. Là. Mais ouais, c'est toujours de manger pas mal, de manger une coupe d'aliments différents, puis ça me rend pas mal performant puis heureux. Là. Toi, t'as mangé quoi ce matin, Vincent? Ben, ma question était vraiment mal choisie parce que moi aussi, j'ai pas déjeuné.
En fait, comme je travaillais super tôt ce matin dans une entreprise, j'ai pris un café, puis j'ai donné ma formation le ventre vide, puis je suis revenu, puis j'ai mangé une salade de poulet avec laitue, épinards, légumes, du poulet. C'est un repas assez typique pour moi, je te dirais, mais c'est ce que je trouve qui me fait plaisir. Je veux dire, des protéines, des bons légumes, de la bonne huile d'olive. Écoute, c'est ce qu'il faut pour faire mon bonheur. Ouais, mais ça, je pense aussi c'est parce que t'es rendu quand même loin dans le paléo. Tu sais, il y a un moment donné, on dirait où ça clique, puis que tu fais, ah ben tu sais, le matin, je peux juste manger de la nourriture, n'importe quelle nourriture. Mais c'est toujours le détail qui fait freaker les gens qui commencent. C'est comme, qu'est-ce que tu manges pour déjeuner si tu peux pas manger de céréales puis de pain? Puis je suis comme, ben, de la bouffe. On dirait que je comprends plus vraiment cette question-là. T'as l'air d'être rendu à la même place. Ouais, mais c'est qu'il y a des gens, il y a à un moment donné, c'est Chris Kresser, aussi célèbre dans la paléosphère anglophone, qui disait, la vraie nourriture, c'est des ingrédients. C'est-à-dire que tu vas cuisiner avec de la nourriture, tu vas pas prendre des ingrédients pour faire des choses. Ouais. Non, puis des fois, je veux dire, des légumes pour déjeuner, on en prend, puis je pense que c'est aussi un goût pour le sucré qui est beaucoup moins développé. Je veux dire, j'ai pas besoin de manger sucré pour déjeuner maintenant. T'sais, des omelettes aux légumes avec des légumes préparés d'avance, c'est facile à faire, puis ça me satisfait amplement jusqu'à midi, là. Ouais, ça c'est vrai que c'est un truc que les gens sous-estiment beaucoup là. Comme justement, je mange, tu sais, je prends du chocolat 85% en général, puis quand je prends du 70, tu sais, ça goûte sucré. Là. Puis même pour ceux qui ont fait des tests là, avec moins de glucides, là, je sais qu'à un moment où je pense que j'avais goûté un verre de lait, puis ça goûtait le sucre, puis j'étais vraiment surpris. Là. On dirait que quand il y a moins de sucre dans ton alimentation, ton corps s'adapte, puis t'en as vraiment plus besoin longtemps pour que ça goûte. Ouais, non, tous les paléos qui trichent un petit peu dans le temps de Noël vont s'en rendre compte ils vont goûter le gâteau de leur grand-mère, vont dire, mon Dieu, je me souviens pas que c'était sucré comme ça. Grâce à leur super pancréas de paléo, et grâce à ça, ils sont capables de l'endurer, mais... Ouais. Mais ça, je pense que c'est une des grosses tragédies aussi. Mais en tout cas, moi, ça a été une des miennes, c'est qu'il y a plein de trucs que tu te rappelles qui goûtaient vraiment bon. Puis là, tu manges, on va dire, vraiment clean pendant quelques mois, puis là, tu goûtes à ce que tu trouvais bon, puis ça goûte dégueulasse. Tu te rends compte que tes goûts ont vraiment changé. Moi, je me rappelle, c'est le popcorn qui a été un gros choc parce que j'aimais ça aller au cinéma, mais j'aimais encore plus acheter du popcorn. On dirait que c'était comme je pense que j'aurais pu partir après avoir mangé le popcorn puis regarder les previews de films, là, j'aurais été vraiment heureux avec ça. Puis à un moment donné, je pense que ça fait 2-3 ans que je fais paléo, puis j'étais allé au cinéma, puis j'ai pris un popcorn, puis ça goûtait vraiment pas bon. Puis avec du sel. C'était terrible, c'était tellement pas bon, là, j'ai quasiment eu les larmes aux yeux, j'étais comme non, ça je veux que ça goûte bon encore. Mais non, c'est parti complètement. Mais là, c'est pas grave, là, je compense avec de la viande, puis du beurre, puis des bons légumes, puis des fruits, puis c'est le coup, je te laisse. Super, ben tu pourrais peut-être expliquer à nos auditeurs le concept du N3S podcast, à savoir qu'est-ce qu'ils vont retrouver dans ce podcast-là, qu'est-ce qu'on va faire comme contenu? Ouais, ben là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est notre podcast d'introduction. On a plusieurs idées en tête, mais principalement, ce qu'on veut, c'est avoir des invités intéressants. On a déjà une liste d'invités en tête qu'on va amener, puis on va essayer c'est juste de leur poser le plus de questions possible, leur voler le plus de connaissances possible, puis voir ce qu'eux ont à dire, autant que ce soit dans le milieu de la performance ou de l'entraînement ou avec des genre monsieur, madame, tout le monde qui ont une vie plus régulière puis qui ont des objectifs un peu moins ambitieux que de gagner aux Olympiques ou d'être dans le ciel du soleil. Fait que ça va être l'objectif principal, d'aller chercher des connaissances que nous on n'a peut-être pas, ou qu'on n'a pas le temps d'aller chercher au quotidien ou sur le blog. Puis à quelle fréquence est-ce que on va faire ça, ces choses-là? Moi, je suis juste là pour être sur le bord du trottoir pendant que tu parles. Non, c'est pas vrai. En fait, on s'est compté ça, là, on a-tu discuté de ça? Ben, en fait, je pense qu'on peut s'attendre à peut-être un par mois pour commencer. Un par mois, je pense que c'est bon. Là. Si on se dit un par semaine, on va s'écraser après un mois. Mais un par mois, c'est très raisonnable. Ça va être notre petit événement spécial du mois, je pense.
Puis on verra, groupe, alors si on a des commentaires qui sont extrêmement positifs, si on a des invités qui sont extrêmement nombreux, on verra. Pour l'instant, on se donne un barème qui est pas trop ferme, mais on verra, peut-être qu'il y aura l'occasion d'en faire plus si c'est quelque chose qui est apprécié, si c'est quelque chose qui est particulièrement partagé aussi. Oui, j'ai aussi l'impression qu'on va peut-être prendre des questions à un moment donné puis explorer ça plus en détail. Parce que des fois, c'est plus facile d'attaquer des questions quand on peut en discuter qu'en le mettant par écrit dans le blog, dans les articles. Là. Fait que ça nous laisse un peu plus de flexibilité. Fait que si les gens ont des questions très précises, des trucs sur lesquels ils se questionnent, ils peuvent nous envoyer des messages sur la page Facebook. Là. On va se monter une liste puis éventuellement, on va tout mettre ça ensemble puis répondre une parole. Je sais que ça fonctionnait super bien pour Rob Wolf. Moi, j'adorais ça écouter ça. Oui, même si à la longue, ça devenait un peu répétitif avec son contenu, mais... Ouais, mais je pense que lui-même, c'est tanné aussi. Tu sais, comme il dit, quand t'as expliqué les bases 50 fois, puis les gens arrivent, mais moi, j'ai ce problème-là, numéro 177, mais il fait, essayez le paléo, puis on verra. C'est tanné. J'aimerais, par exemple, faire remarquer à nos auditeurs que ni Guillaume ni moi ne sommes médecins et que toute l'information contenue dans ce podcast est à titre indicatif, que c'est à essayer à vos propres risques. Alors voilà, c'est dit. Ouais, c'est pas des prescriptions médicales du tout, c'est plus, on encourage les gens à faire leur propre test, puis à prendre un rendez-vous avec leur médecin pour voir comment ça va dans le pire des cas. Là, comme je disais, moi je veux le but de l'étude que j'ai faite ce matin, c'était pour avoir des tests sanguins parce que je veux être capable de vérifier que ça fonctionne. Là, j'essaie de pas faire tout ce que je fais juste avec la foi puis avec la magie. Fait que là, je veux avoir des preuves concrètes que je suis pas sur la mauvaise voie, puis j'encourage tout le monde à faire pareil. Oui, parce que la nuance entre la science et la religion, c'est que c'est observable, c'est que c'est mesurable, et donc ne prenez pas notre parole comme telle. Faites vos propres tests. Nous, on l'a essayé, ça a fonctionné, on y croit. Mais il faut faire ses propres tests. Il faut faire ses propres recherches aussi. Puis on essaie d'offrir la meilleure information disponible, mais des fois, on n'est pas là pour tout le monde. Et dirais-tu, Guillaume, que nos conseils marchent pour 90% des gens, 90% du temps? C'est sûr qu'ils les appliquent, oui. Est-ce que tout le monde est capable de les appliquer? Je suis pas trop sûr. On va s'entendre que quand je faisais ma maîtrise au centre de recherche, j'ai vu des gens qui faisaient des études sur la santé du poumon, qui prenaient des pauses pour aller fumer. Fait que il y a des gens qui ont comme passé, qui sont hors de... pour qui il n'y a pas d'espoir du tout. Là. Fait qu'eux autres, c'est pas un truc qui ne fonctionnera pas. Mais ceux qui appliquent en majorité, ça fonctionne bien. Puis surtout ceux qui comprennent que c'est un système flexible et que c'est plus des lignes générales. Ça, je pense que c'est la chose la plus dure à faire comprendre aux gens, c'est que la diète paléo, oui, est une diète, mais est accompagnée d'un style de vie, puis que c'est un canevas, c'est-à-dire que on opère dans une certaine zone qui est variable, puis ma diète paléo, celle de Guillaume est pas la même, notre régime d'entraînement est pas pareil, va pas être le même de quelqu'un qui souffre de sclérose en plaques ou que sais-je. Fait que c'est un canevas, là, c'est pas une seule diète. Ouais, non, c'est ça, c'est comme justement, moi je parlais tantôt de quantité de nourriture. C'est pour quelqu'un qui veut perdre du poids, au début, ça se peut très bien que ça soit la meilleure chose à faire de réduire la quantité de bouffe à manger. Mais à mesure que les gens ils ont perdu leur poids, puis là, ils commencent à s'entraîner fort, à un moment donné, il faut recommencer à manger. Fait que, ça se peut que ça varie non seulement d'une personne à l'autre, mais pour une personne à travers sa vie, selon où elle est rendue, selon son âge, selon son rythme d'entraînement. Faire du CrossFit à 1200 calories par jour avec pas de glucides, là, c'est un plan pour planter en pleine face puis s'écraser après 3-4 semaines. Là. Comme disait Megadeth, high speed dirt. Excellent. Tu connais ton heavy metal. Pas tout. C'est ma blonde qui triple là-dessus, moi je suis pas capable. Ah oui, je t'enverrai des petits liens tantôt après le podcast. Les citations classiques de heavy metal dont j'ai besoin dans ma vie. Super. Alors, as-tu autre chose à dire à nos auditeurs?
Non, je pense que c'est un bon podcast d'introduction. On va sûrement aller plus en détail dans nos histoires puis dans les concepts techniques dans les prochains podcasts, là. Fait que c'est juste de rester à l'écoute. Oui, effectivement. Fait que, écoutez, le groupe, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser sur notre page Facebook. Si vous avez des suggestions d'invités, des gens qui seraient intéressés à passer, suggérez-les-nous. On n'est pas fermé à rien, mais on va évidemment faire une petite inspection, n'est-ce pas, de nos possibles invités. Sinon, n'hésitez pas, abonnez-vous, laissez-nous une cote sur iTunes. Plus les podcasts sont bien cotés, plus ils sont cotés rapidement, plus ils apparaissent en haut, plus de gens nous écoutent, plus de gens sont paléo, et plus le monde est merveilleux. Hein, Guillaume? Oui. Alors, si vous voulez que le monde soit merveilleux, Et sexy. Et sexy, ça, il en faut toujours plus. Ah ouais. Alors, groupe, merci de nous avoir écoutés. Comme je vous dis, venez nous liker, venez nous coter, venez nous jaser. On essaie ce test-là de faire un podcast et si ça lève, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y en ait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Yep. Alors, un mot de la fin, Guillaume? Non, je pense que j'ai dit mon mot de la fin. T'as bien résumé ça, Vincent. Je te fais confiance. OK. Donc, salut groupe, c'est Vincent Mandeville et Guillaume Lacerte du N3S Podcast et on ferme ça. À la prochaine!